Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et avec Linda Hardy ce matin pour le nouvel épisode de la série Le Nounou. Et oui, c'est de retour ce soir, 21h sur TF1. Et on était en train de parler du fait que vous avez été aussi dans la série H avec Charlotte. C'était Charlotte. Voilà, Charlotte, formidable qui série disait avec toujours Jamel. Dans Demain nous appartient aussi. Donc voilà, des publics différents à chaque fois que vous avez réussi à toucher. Et là, je pense que vous allez toucher un autre public encore avec cette série Le Nounou, incarné par Boudère, qui est de retour sur TF1. Après, il faut le dire, un énorme carton lors de la première saison en 2024, avec 5,5 millions de téléspectateurs en moyenne. Oh, la pression, voilà. La pression C'est que ce vous me mettez. Ça doit vous coller une petite pression là quand même. Vous l'avez déjà, j'imagine. C'est normal. Après, une fois que le boulot est fait, voilà, on espère toujours que ça cartonne. Mais c'est vrai que c'est une série qui est tellement joyeuse, familiale, qui mélange à la fois, moi j'adore ces personnages de différentes cultures. On explore des milieux sociaux que l'on connaît pas forcément en profondeur. J'adore. Moi, comment vous êtes arrivé vous sur cette série? En fait, on m'a appelé pour faire un casting. Ouais, donc voilà, je suis arrivée, j'avais la chance d'être accueillie par Thomas Sorio, le réalisateur. On a fait une séance de travail ensemble de 2 heures. Ah oui, non, ils m'ont d'abord vue en casting, faite par un directeur de casting, et c'était drôle parce que la directrice de casting, Gwendal Schmidt, que j'adore, elle m'appelle, elle me fait, bon, la prod veut te voir, mais faudrait que tu ailles un petit peu plus sexy. Tu vois, là, ton pantalon large, ta veste, tu vois, c'est pas très représentatif du milieu de la mode. Je suis arrivée au rendez-vous, j'ai tout donné. Je me suis dit, bon, et ça s'est très bien passé. On a retravaillé avec Thomas Sorio pour voir si ça collait. Et c'est un milieu que je connais bien. Oui, parce donc que je pense que ça m'a... Parce que là, Samir, le personnage interprété par Boudère, il a une nouvelle mission, c'est s'occuper des enfants d'une ancienne top modèle que vous jouez, Cléo, qui est devenue maintenant styliste, une femme qui travaille très dur, qui a dû faire ses preuves, aussi pour montrer qu'elle n'était pas juste une belle femme, d'ailleurs. C'est un peu ça, ce personnage. Et Samir et ses potes, ils la connaissent surtout pour sa pub pour les petits Suisses. Ah oui. Le slogan des petits Suisses. C'est toujours le truc, dans notre vie, on a toujours un truc, donc on n'a pas envie que ça ressorte. C'est ça. Alors qu'elle l'a sûrement fait à un moment où elle avait besoin d'argent et tout. Et les gens se souviennent de ça. Et d'ailleurs, c'est vrai je l'ai proposé à Thomas, qui a repris aussi pour l'épisode beaucoup de photos de moi en tant que mannequin, etc. Et donc, je lui ai dit, c'est pour ça que je dis à un moment donné, bah oui, mais j'ai aussi shooté avec Peter Lindbergh. Oui, c'est ça quand même. Ce qui est une réalité. C'est vrai que ce qui était une réalité. Et quand on a shooté avec Lindbergh, qui est quand même le plus grand photographe au monde, d'être réduite à une pub pour des petits Suisses, ça fait un peu mal. Des pubs comme ça? Des trucs où vous n'avez pas trop envie qu'on les ressorte? Histoire qu'on aille fouiller un peu. Une qu'on me ressort souvent, et pourtant je la trouve très très belle, mais on me la ressort souvent comme si genre c'était un truc, c'était pour Carte Noire. Ah oui. Un café nommé Désir. Mais c'était des belles pubs, ça. C'était très beau, c'était le sculpteur, c'était magnifique. Chic, ouais. Non, ça va, j'avais un bon agent qui veillait au grain. Et alors là, dès le départ, Cléo, elle trouve qu'il fait un peu tâche quand même, ce nounou. Non, mais en fait, pour elle, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est une femme qui n'aime que la beauté. Ouais. Et l'esthétisme. Et donc, quand elle le voit habillée, pas du tout dans ses codes à elle, elle est pleine de préjugés, pleine de... Oui, puis elle parle qu'en franglais, elle est dans un autre monde. Elle mélange toujours, elle adore ça. C'est un peu... les gens de la mode sont quand même souvent comme ça. Un peu snob. Quelques préjugés. Mais lui aussi, Samir, il a des idées reçues sur le monde du mannequinat. Il est persuadé notamment que tous se droguent dans ce milieu-là. C'est vrai. Pas tous. C'est vrai. Moi, quand j'étais mannequin, je me droguais pas. Oui, c'est ça. Et autour de vous? En fait, moi sur les non, mais c'est pas ça. Je dis pas. On est coincé. Non, je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui prennent des trucs en soirée et tout. Mais quand vous êtes mannequin, vous êtes tapé 10 heures d'avion, vous venez bosser. Ouais. Moi j'ai quand même beaucoup travaillé avec des filles qui étaient hyper saines. Bien sûr. C'est un vrai métier, quoi qu'on en dise. C'est une hygiène de vie qui doit être assez irréprochable. Mais là, c'est vrai que Samir, lui, il a ce cliché sur les mannequins. Et alors, il va très vite gagner la confiance quand même des enfants de Cléo. Il est assez fort là-dessus. Il y a Gabin qui souffre de l'absence de son père. Il y a Charlie qui, elle, a un peu trop de pression de sa mère. Peut-être qu'il la contrôle beaucoup. Cléo. Qui veut qu'elle soit mannequin aussi. Oui, c'est-à-dire que elle a un compte Instagram avec pas mal d'abonnés, la petite, et puis sa mère projette sur elle
ses propres envies. Ouais. Ce qui est le cas parfois d'un certain nombre de parents. Vous n'avez pas souffert de ça, vous, plus jeune, pas du tout. ce contrôle-là sur votre vie, sur ce que vous devez manger, de comment vous devez vous habiller? Alors c'est vrai que quand j'étais mannequin, moi qui ai toujours été hyper gourmande et qui avait un peu comme lors de l'émission de Thierry Ardisson, un peu du mal à rentrer dans les cases et à me conformer à des codes. Je faisais pas un 36, ça aurait été mieux. Je faisais plutôt un 38, parfois un peu plus. J'étais hyper gourmande. Et on vous le disait. Quand je rentrais à la maison et que je mangeais des bonbons et des gâteaux, ma maman me disait attention. Attention, t'as un métier quand même. Voilà. Mais bien sûr, comme le disait, dans ce milieu, c'est un milieu difficile et on. C'est pour ça que Cléo, elle est assez représentative de ce milieu. Elle est très contrôlante et elle l'est pour ses enfants. Quand on voit les petits, les régimes alimentaires de ses 2 enfants, c'est assez fou, quoi. Alors que et on voit bien que sa fille n'a pas du tout les mêmes envies qu'elle. Bien sûr. Vous pensez que c'est encore plus dur pour les mannequins d'aujourd'hui par rapport à l'époque que vous avez connue? Je sais pas. C'est encore plus complexe, non? Plus complexe par rapport à quoi, par exemple? Parce que justement, tout à l'heure, on parlait avec nos invités de la médecine esthétique, de la chirurgie esthétique qui démarre de plus en plus jeune, des réseaux sociaux, de cette pression qu'elles se mettent toutes. Et je me dis que ça doit être encore plus dur aujourd'hui et qu'il y a encore plus de monde et de personnes qui veulent faire ce boulot-là. En fait, ce que je trouve surtout difficile, c'est plus cette surexposition. Le fait d'avoir une vie qui est de moins en moins privée, le fait de se retrouver un peu, de retrouver nos libertés entachées. On est très rapidement, s'il y a quoi que ce soit qui arrive dans nos vies, ce qui est quand même assez logique, on ne vit pas tous que des moments merveilleux. Enfin, le fait d'être exposé à ce point, je pense que ça, c'est très difficile aujourd'hui. Et je pense que ces jeunes femmes, elles sont prises entre le fait d'être très connues, d'être exposées, donc forcément d'être appelées par de grandes marques, d'être, entre guillemets, un outil commercial pour les marques, ce qui est une réalité. Donc, il faut qu'elles alimentent ça. Mais plus elles alimentent, plus elles rentrent dans un espèce de cercle vicieux. Donc, je pense que oui, il y a un peu plus de 30 ans, on était quand même tous beaucoup plus tranquilles. Plus tranquilles, c'est vrai. Et là, heureusement, Charlie, elle va être aidée par Boudère et son nounou qui est formidable dans la série. Cette série qui est donc à voir quand même, ce soir. Boudère est excellent. Il est extraordinaire. Je signale aussi qu'il y a Mademoiselle Agnès aussi qui est dans la série. Issa Doumbia, c'est ce soir, donc 21h10 sur TF1 pour voir le premier épisode. Dans un instant, un petit peu de réalisé lecture. par, je le dis, Thomas Sorio. On le salue. Un peu de lecture avec Nicolas Caro. Et je disais un roman un peu noir ce matin. Oui, dans une mairie. Voilà, vous l'avez bien entendu. Tout de suite sur Europe 1.